Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de revue de livres. Apparemment vous avez bien aimé le format de la dernière fois, j'ai eu quelques retours qui étaient hyper constructifs, donc j'ai amélioré le format pour aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est pour moi ma bible de table de chevet, enfin de table de chevet de bureau, table de chevet pas trop, qui est ma bible depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Numerical Ecology with R, donc écologie numérique avec R. Donc je vais vous présenter rapidement ce bouquin. De quoi il parle ce bouquin ? Il parle d'écologie numérique, hein, d'accord. Donc comme son nom l'indique, et l'écologie numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est analyser l'environnement avec des stats. Donc je vais vous présenter tout de suite ce livre. Donc voilà, c'est ce livre qui est disponible chez Springer, comme vous pouvez le voir, qui coûte un petit peu cher, hein, qui coûte 600 francs suisses, mais entre 60 et 77 francs suisses. Vous pouvez l'avoir par votre université. Moi, en étant connecté sur le réseau de l'université, j'ai pu télécharger le PDF que je vais vous montrer. Et puis voilà, donc qui sont les auteurs ? Les auteurs, c'est trois pontes en écologie numérique qui sont Daniel Borcar, François Gillet et Pierre Legendre. François Gillet travaillait à l'université de Besançon, je crois qu'il prend sa retraite cette année, mais je suis pas sûr. Mais voilà, c'est un des gros pontes de l'écologie numérique. Pierre Legendre également, il y a beaucoup de... Alors là, il a eu des prix, des distinctions, il a un CV qui est long comme le bras, enfin il est décoré comme un général soviétique, quoi. Il a vraiment, c'est aussi une des références en la matière, en écologie numérique. Et puis Daniel Borcar, c'est aussi un des pontes en écologie numérique qui a reçu un prix d'excellence en enseignement pour cet enseignement. Et on peut voir qu'il a un CV qui n'est pas tout à fait dégueulasse, il a quand même pas mal de citations. Et il a ce livre, Numerical Ecology, il a été cité 3501 fois. Donc il est sorti en 2011 et c'est vraiment un des bouquins de référence dans le domaine, quoi. Alors ce qui est très bien avec ce bouquin, et j'en reparlerai ensuite, c'est que il vient avec un site web qui lui est dédié et dans lequel vous pouvez retrouver le matériel complet de cours. Donc si vous cliquez là-dessus, là sur Complete Material, vous avez un fichier zip avec dedans tous les scripts R de tous les chapitres et vous pouvez suivre pas à pas le bouquin. Voilà comment il se présente. Je vais vous faire une petite présentation rapidos. Donc je vous ai présenté les auteurs. Maintenant, je dois vous dire à qui ce livre s'adresse ou ne s'adresse pas. C'est un livre qui s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà un bagage en statistique et sur R. Si vous êtes grand débutant, vous allez être largué, ça va peut-être même vous dégoûter parce que c'est juste trop en fait, hein. La matière elle est beaucoup trop dense. Le livre il explique un petit peu les bases de R, mais vraiment pas beaucoup, il s'y étend pas, et pour ça c'est mieux peut-être pour vous de voir par exemple R pour les statophobes que je vous ai présenté la semaine dernière, qui lui revient un petit peu sur les bases, et puis je vais vous mettre le lien vers cette vidéo là juste au-dessus, comme ça vous l'aurez. Donc le livre, il est pensé comme... Donc voilà, le livre s'adresse à des gens qui ont déjà un petit bagage sur R et en stats, ok. Et puis il est pensé comme un compagnon de code, c'est-à-dire que c'est un bouquin qu'on va avoir avec nous sur le bureau, sur les genoux, quand on code, quand on fait nos analyses, et puis on va puiser dedans un petit peu comme on puise dans un dictionnaire ou comme dans une boîte à outils. C'est vraiment comme ça que le bouquin est pensé. Et perso, moi c'est comme ça que je l'utilise, quoi. Ça fait une dizaine d'années que c'est mon compagnon régulier, que j'ai toujours apporté, et puis je vais piocher dedans régulièrement, parce qu'il y a vraiment, à chaque fois on découvre des nouveaux détails, des nouvelles... conséquences de certaines analyses, ou voilà, donc vraiment hyper bien. Donc je vais vous présenter le contenu de ce bouquin et vous allez voir que c'est assez dense. Alors, au niveau du contenu, donc vous allez voir déjà le livre il fait environ 300 pages, 319, mais il y a tout le plan. Donc ce qui est bien, c'est que le livre il est assez progressif et logique dans son contenu, qui est bien articulé, mais il faut être un petit peu armé en stats et en maths pour le comprendre. Il faut déjà avoir une espèce d'intuition quand même derrière les objets mathématiques qu'on manipule. C'est vraiment pas très adapté aux débutants. Et donc dans l'ordre, ce qu'on va faire, ce que le livre aborde, c'est l'analyse exploratoire, donc comment en fait on charge nos données, et puis on regarde un petit peu comment elles sont goupillées. Alors le livre il est focalisé sur les données en écologie numérique, et souvent en écologie numérique, ce qu'on va avoir, c'est des tableaux, oula j'ai tapé dans mon micro, c'est des tableaux qui représentent soit les variables environnementales, donc les caractéristiques de nos échantillons. Par exemple, on va avoir un échantillon et puis les mesures, je sais pas, de pH, d'azote, de carbone, etc. Voilà, associées.
Donc on va avoir ce type de matrice, puis on va avoir d'autres matrices, des tableaux en fait, qui représentent aussi des sites, mais en termes d'espèces qu'on trouve dedans. Donc par exemple, c'est ce qu'on va voir en écologie végétale, où on va avoir, je sais pas, vous faites votre quadrat, donc votre petit carré d'1 mètre sur 1 mètre, puis vous comptez toutes les plantes de là-dedans, et ça vous donne un tableau pour votre échantillon. Bah, cette espèce, elle présente tant de pourcents de la surface de recouvrement. Voilà. Donc on a ces deux types de tableaux. Donc c'est sur ce type de données que ce bouquin progresse. Donc on a d'abord l'analyse exploratoire, qui permet voilà, de comprendre comment les données sont formées. Donc dans le chapitre qui suit, qui s'appelle Association Measures and Matrices, c'est un chapitre qui est vraiment hyper important, qui est fondamental, et je pense que pour moi le bouquin il vaut le coup d'être acheté juste pour ce chapitre-là, parce que c'est un chapitre dans lequel les auteurs vont vraiment présenter les caractéristiques des objets mathématiques, des données sur lesquelles on travaille en écologie numérique. Et en écologie numérique, globalement, on va travailler sur deux types de données, soit des données de propriété d'échantillons, soit sur des données d'espèces. C'est-à-dire qu'on va avoir un échantillon, par exemple un échantillon de sol, on va avoir d'une part les propriétés de ce sol, donc en termes de carbone, d'azote, de pH, de niveau d'eau, etc., ou de taux d'humidité, de perte au feu, plein de caractéristiques. Et puis on va avoir des tableaux où votre échantillon il est associé à une communauté d'organismes. Donc vous pouvez par exemple avoir, je sais pas, les arthropodes du sol, vous pouvez avoir les plantes, donc deux types de tableaux, propriétés physico-chimiques ou propriétés de votre échantillon, et puis espèces. Et puis tout le jeu de l'écologie numérique, c'est de mettre en relation ces tableaux de propriétés avec les tableaux d'organismes, les tableaux d'espèces, les matrices d'espèces. Et dans cette partie, les auteurs ils décrivent très bien les particularités des jeux de données sur lesquels on travaille, et qui est hyper important, qui sont d'une part la compositionnalité des données. Et donc ça, la compositionnalité, c'est le fait par exemple que quand vous travaillez sur des matrices d'espèces en abondance relative, la somme des lignes d'une ligne, ça fait 100%. D'accord, puisque vous avez par exemple les collemboles, ça représente 5%, les acariens, ça représente 15%, etc. Puis à la fin, votre ligne, elle fait 100%. Puis vous avez toutes vos lignes de votre tableau qui font 100%. Puis du coup, on est ce qu'on appelle sur des données compositionnelles, et ça pose un problème, c'est que les matrices sont pas de plein rang, donc il y a des opérations mathématiques qu'on peut pas faire. Et donc les auteurs expliquent ici pourquoi c'est comme ça, et c'est quoi les conséquences en termes d'analyse. Et donc ça, c'est hyper fondamental pour comprendre. Et puis ça explique le problème des doubles zéros ici. Le problème des doubles zéros en écologie, c'est aussi quelque chose d'important, parce que imaginez que vous avez votre matrice d'espèces, et en fait pour chaque site vous avez l'abondance relative de chacune des espèces dans votre site. Et le problème, c'est que quand vous trouvez une espèce à deux endroits différents, c'est informatif, parce que l'espèce est vraiment là. Quand vous ne la trouvez pas à deux endroits différents, ça ne veut pas dire grand chose, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas observé l'espèce qu'elle n'est pas là. Vous avez pu la louper pour plein de raisons, et ce qui fait qu'on ne doit pas donner le même poids d'information au fait de ne pas observer une espèce qu'au fait de l'observer. Et donc il y a des contraintes mathématiques, des contraintes d'analyse, qui sont hyper bien expliquées dans ce chapitre, et juste pour ça, ça vaut le coup de le lire. Donc ensuite on passe sur les analyses en cluster. Donc le clustering, c'est comment faire des groupes avec des points, en fait, comment on va trouver des sites qui se ressemblent, donc soit en termes de composition en espèces, ou soit en termes de propriété, ou parfois les deux. Puis ça vous donne plein de façons de le faire, donc en vous donnant à chaque fois les avantages et les approches, les avantages et les inconvénients de chaque type de clustering, et puis comment on évalue la qualité de notre clustering. Voilà, donc c'est quand même pas mal fait. Et puis ensuite on arrive sur le gros bout, qui est sur tout ce qui est analyse multivariée. Et ça prend un bon tiers du bouquin, 100 pages sur 300. Donc on passe d'abord sur les analyses qui sont dites non contraintes, les ordinations, donc tout ce qui va être les ACP, les analyses de correspondance, les PCOA, les NMDS, etc. Donc ça vous explique en gros comment manipuler des espaces, des objets qui ont beaucoup de dimensions, et comment réduire les dimensions, en fait, si vous voulez, de ces objets pour travailler dessus, en gros, hein. Et puis ensuite vous avez les ordinations contraintes, ce qu'ils appellent ici canonical ordination, qui est comment on met en relation, si vous voulez, une ordination d'une matrice d'espèces avec des variables environnementales. Je vous le fais en très résumé, très succinct, mais c'est ça. Donc ici on essaie de contraindre, de trouver des descripteurs, de trouver des relations mathématiques entre des objets, et donc là ça va présenter la RDA, donc la Redundancy Analysis, la CCA, la LDA, etc. Et c'est vraiment un panel quasi complet de tout ce que vous pouvez trouver sur ce type d'analyse pour ce type de données. C'est vraiment hyper bien fichu. Et puis à la fin, vous avez les analyses spatiales. Les statistiques spatiales. Donc ça, c'est hyper bien aussi, notamment pour tout ce qui est distribution d'espèces, etc. Et puis modélisation de niches. C'est vraiment hyper chouette.
Donc voilà, hyper bien fichu. Si on veut jeter un petit coup d'œil dans le bouquin, bah, il est assez agréable à lire. Il y a parfois, donc à chaque fois il y a du code voilà, comme ça qui n'est pas forcément hyper utilisable dans le PDF, mais tout ce code-là est disponible dans le fichier zip qui est fourni avec, directement sur le site web. Il y a des petites boîtes qui vous expliquent tout bien, il y a des jeux de données qui sont associés, il y a un package R qui est associé, qui s'appelle Vegan, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire toutes les... Enfin, qui a tous les outils en fait qui sont présentés dans ce bouquin, sont quasiment tous dans Vegan. Et donc une fois que vous avez Vegan et que vous maîtrisez ce bouquin, vous êtes vraiment très armé en écologie numérique. Et par exemple, si on part sur l'analyse en cluster, donc vous voyez, c'est pas forcément hyper accessible tout le temps, mais c'est toujours des exemples concrets. Donc un petit point théorique, un bout de code, et puis on regarde les différences en fait quand on change un paramètre, comment ça change. Donc c'est assez bien fait, mais vous voyez que c'est dense et que c'est quand même pas forcément... Enfin voilà, vous lisez pas ça avant de vous endormir, typiquement. Ok, donc voilà, ici par exemple, ça vous explique comment évaluer la qualité de vos clusters. Ok, donc maintenant, on va faire un petit point, qu'est-ce que c'est les points forts et les points faibles de ce bouquin. Donc au niveau des points forts et des points faibles, j'ai essayé de vous faire un petit inventaire. Il y a beaucoup de points forts, très peu de points faibles. Le premier point fort que je trouve, c'est les auteurs qui sont vraiment le top de ce qui se fait à l'heure actuelle en écologie numérique et qui sont à la fois très bons techniquement et très bons pédagogues. Donc on peut difficilement trouver meilleure association pour ce type de contenu. Le livre est très complet, c'est-à-dire que vous avez besoin de peu d'autres choses en fait pour faire de l'écologie numérique, notamment sur ce type d'objet mathématique une fois que vous avez ce livre. Le code est fourni, donc vous pouvez télécharger, vous avez ce petit fichier zip sur le site web associé, vous pouvez télécharger tout le code associé. Donc ça c'est vachement bien. D'ailleurs un truc que j'aime bien c'est que, j'en reparlerai après, mais ce que je vous disais c'est que ce livre il est indémodable et c'est la référence, parce que ça fait 10 ans que je l'utilise et tous les écologues un peu pointus que je connais connaissent ce bouquin presque par cœur. C'est vraiment, voilà, c'est une trousse à outils commune. Pas utiliser que ça, mais c'est une trousse à outils commune qui est fort bien. Il y a un package R qui est associé, un package R qui est associé, qui s'appelle Vegan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ce qui fait que toutes les fonctions présentées dans le bouquin, vous pouvez les reproduire sous Vegan très facilement, il n'y a aucun problème. Et ce qui est chouette, c'est que comme c'est sur R et que c'est open source, ben parfois, alors au début, si vous êtes débutant, vous le ferez pas, mais moi ça m'arrive, des fois, il y a une fonction dont j'ai besoin, et j'ai besoin qu'elle fasse un truc en particulier, par exemple sur un affichage, ou j'ai besoin de bidouiller un peu, je peux récupérer la fonction sur le GitHub en fait, du package, la modifier un petit peu pour que le code fasse très exactement ce que je veux, donc je peux produire vraiment des analyses sur mesure en n'ayant pas besoin de tout recoder depuis le début, et ça c'est vraiment chouette. Il y a un très gros point fort aussi, c'est le focus sur les analyses multivariées. Il y a vraiment peu de livres qui vont autant dans le détail sur les analyses multivariées et sur des cas aussi appliqués. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de ce bouquin de Numerical Ecology. C'est quelque chose qui est très compliqué, mine de rien. Les analyses multivariées, ça coule pas de source, c'est très, très peu intuitif. Et c'est bien d'avoir autant de place qui est consacrée à ça. Et puis enfin, il y a plein de ressources associées. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit que le gendre Gillet et puis Borcar, ils travaillent souvent ensemble, et puis c'est les références là-dedans. Ils écrivent souvent plein d'articles qui sont en relation avec ça. Et par exemple ici, vous voyez, il y a ce bouquin, cet article de Legendre et Borcar, qui est Boxcock's Core Transformation for Community Composition Data, Prior to Beta Diversity Analysis. Donc si vous avez lu Numerical Ecology, vous comprendrez de quoi ça parle, mais en gros, ça introduit des transformations supplémentaires que vous pouvez faire pour analyser vos données. Ça vous donne des ressources en plus, en fait. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a un autre papier qui s'appelle Meaningful Transformation for Ordination, ou un truc comme ça, qui vous explique toutes les transformations de vos données que vous pouvez faire avant d'analyser vos données. Alors après, des points faibles, il y en a un petit peu aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu aussi. Déjà, c'est très dense. Et vous pouvez pas juste passer dessus vite fait, quoi. Un coup que vous plongez dedans, vous devez vraiment vous investir et passer un petit peu de temps dedans. C'est un livre qui est peu accessible aux débutants et qui peut même être rebutant. C'est-à-dire que si vous commencez par ça, vous avez des chances d'être un petit peu dégoûté de la matière, puis c'est pas le but. Et bon, un autre petit point faible, c'est que c'est en anglais, mais normalement si vous faites de la recherche, vous ne devriez pas avoir de problème à lire l'anglais.
Et puis un des problèmes, c'est que le symbolisme il est parfois propre dans le sens où souvent, par exemple, on va parler de variance expliquée par les axes quand on parle d'une ACP ou d'un truc comme ça, puis eux, ils vont parler de inertie. Donc au départ, quand on ne sait pas trop ce que c'est difficile de retrouver ces petits, mais on s'y fait après. Donc ils ont parfois un vocabulaire ou un symbolisme qui est propre, et qui est propre à ce domaine de recherche-là, et qu'il faut connaître, et qui n'est pas forcément universel. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce livre. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire, de l'emprunter ou peut-être de l'acheter si vous trouvez que le contenu peut être pertinent. En tout cas, moi c'est vraiment un des bouquins de référence et c'est un des bouquins que je recommande à tous mes étudiants. Il est souvent accessible par le biais des bibliothèques universitaires, donc n'hésitez pas surtout à vous le procurer. Et si vous vous destinez à faire de l'écologie numérique, c'est vraiment quelque chose que vous garderez pendant des années, donc c'est un investissement qui vaut clairement le coup d'être fait. Voilà. Et bien si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner pour avoir d'autres contenus de ce type, et puis à vous mettre vos commentaires aussi pour me dire ce que vous avez apprécié ou pas apprécié, si vous avez des suggestions de livres, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, à plus.